Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui m'a beaucoup servi durant un voyage avec des amis. En effet, cette application va nous permettre de faire les comptes entre amis sans souci et bien sûr passer le moins de temps possible à faire les comptes pour savoir qui a dépensé et qui doit à qui. On se retrouve juste après le générique pour cette application. Donc l'application s'appelle TreeCount. C'est une application assez simple à utiliser et qui va vous permettre de faire vos comptes assez rapidement entre amis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la version que j'utilise, c'est la version gratuite, c'est-à-dire qu'on est limité à 3 événements, donc ça s'appelle des TreeCount, mais j'appelle ça des événements entre guillemets. Donc là, on va se retrouver pour créer un nouveau TreeCount. On va faire nouveau TreeCount et on va plutôt faire pour un voyage entre amis. Donc on va dire que ça s'appelle le voyage 1. Ce qui est assez pratique à savoir, c'est qu'on peut choisir la devise. Donc là, aujourd'hui, je vais laisser en euros, mais on peut changer la devise, par exemple, en livres ou en dollars. Ensuite, la possibilité d'ajouter jusqu'à 30 participants. Donc là, je vais en mettre 3 juste pour l'exemple, parce que généralement, 30 participants, c'est assez rare, sauf si on fait vraiment une très grosse soirée, entre guillemets. Donc, je vais ajouter un autre participant, je vais l'appeler H, et le dernier, je vais l'appeler I. Voilà. On valide tout ça. Donc du coup, là, on va se retrouver sur le menu principal, où on va avoir toutes les dépenses. Donc là, on est à 0 parce qu'on n'a rien mis. Donc imaginons que le voyage, on est parti en voiture, on a fait de l'essence, donc je vais mettre essence, et qu'on a mis environ 50 €. Ensuite, ça a été payé par qui? Donc ça a été payé par XED, par exemple. Et on a payé pour tout le monde, donc pour I et H. Ensuite, imaginons qu'on va faire un repas. Donc pour ce repas, on a fait environ 60 € pour le repas, donc c'est un très bon repas, on va dire c'était un resto de luxe, entre guillemets, non, de luxe pas trop. Ouais. Hop, donc pour 3 personnes, on va dire que c'est I qui a payé pour tout le monde. On va rajouter un autre exemple assez concret et très utile dans l'application. On va dire que on a acheté un cadeau souvenir, moi-même et I, on a acheté un cadeau souvenir pour H, donc on va dire cadeau. On va dire un cadeau qui valait, allez, 16,50 €, hein, hop. Et on va dire que c'est I qui l'a payé, puisqu'on veut l'offrir à H. Et vu qu'on veut l'offrir à H, on ne va pas faire payer H. Donc on retire H. Hop, et ça va répartir les sommes en 3. Ensuite, pour faire le compte total, on fait équilibrer. Et on voit là que H doit I 31,58 € et que H doit accéder 5,08 €. Donc on va dire plus d'options. Ce qu'on peut faire, c'est inviter H à payer via LivePay, mais on peut faire aussi, si on paye en cash, entre guillemets, on fait marquer comme payé, et hop, ok. Et du coup, c'est assez simple, on a en négatif le montant en rouge, et en positif les montants qu'on a gagnés. Donc en gros, là, ce qui reste à payer, c'est H qui doit accéder à moi-même, du coup, 5,08 €. Donc l'application est très simple à utiliser. On peut à la fois justement partager ce TreeCount avec les différentes parties prenantes, en fait avec les différentes personnes que vous avez fait le voyage. On peut aussi justement entrer toutes les étapes au lieu de perdre à chaque fois, de récupérer les tickets de caisse de chacun et faire le compte total. En fait, on enregistre une bonne fois simplement sur l'application. Vous perdez 2 minutes à tout enregistrer chaque soir ou pendant un fast-food. Vous dites, bah tiens, on a payé le fast-food 10 €. Bah tiens, je vais mettre 10 € et j'ai payé pour tout le monde. En gros, on divise par le nombre de personnes. On peut aller jusqu'à 30 personnes. Donc c'est une application très utile qui nous fait gagner du temps et en fait qui est simple à utiliser par tout le monde. C'est-à-dire que si on veut partager le TreeCount avec tout le monde, on fait juste partager et on peut voir qui a ajouté les éléments, qui a payé ceci, qui a payé cela, sans forcément avoir besoin à chaque fois de sortir la calculette. Et ça fait tout simplement le travail pour nous. Donc c'est une application très simple à utiliser. Les avantages, c'est que vous avez un gain de temps sur l'ensemble des données. Les inconvénients que je peux vous dire sur l'application, donc sur la version gratuite, je dis bien, parce que la version payante, bien sûr, vous avez plus de fonctionnalités. Donc sur la version gratuite, en fait, vous êtes limité uniquement à 3 TreeCount, donc 3 sous-dossiers de voyage. Donc si vous avez fait par exemple dans la même semaine, vous allez vous le faire sur 3 jours, bon, c'est pas très possible. Vous avez la possibilité de faire dans un dossier, de mettre les dates exactes. C'est en fait, on est limité à 3 TreeCount, c'est-à-dire 3 sous-dossiers à partager. Mais en mode premium, vous avez possibilité d'avoir pas mal de choses. Après, bien sûr, toutes les données sont sauvegardées sur un serveur cloud, entre guillemets, sur un certain nombre de temps.
Moi, je vous recommande cette application si vous avez des soirées à faire avec pas mal de gens, que vous voulez partager en fait les dépenses de la soirée ou du voyage que vous allez faire entre amis. C'est un bon compromis, c'est une application gratuite et personnellement, pour faire les comptes, c'est assez rapide. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis bon week-end et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.